Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une réelle prise de conscience de la société aujourd'hui des violences faites aux enfants? Oui et non. Oui, on en parle. On en parle ici, on en parle partout, on en parle dans les journaux. Est-ce qu'on en parle bien et est-ce qu'on en parle de telle sorte à ce qu'il y en ait moins demain? Non, je ne pense pas. On est dans le commentaire du drame. On est en permanence dans le commentaire du drame. On commente le jeune Yanis qui s'est suicidé parce que son agresseur sexuel a été libéré et qu'il vit à côté de chez lui et qu'il n'a pas été prévenu. On commente Betaram au moment où ça éclate. Pourquoi ça éclate? Ça éclate parce que possiblement le Premier ministre est concerné par cette affaire. On en parle au moment où des rapports sortent. Mais 3 jours plus tard, on n'en parle plus. Donc on soigne une image finalement et non une prise de conscience réelle? On n'agit pas? Malgré tout, ça installe dans la tête des Français l'idée qu'il y a un problème. Alors qu'il y a encore quelques années, moi, mon premier roman, quand je le sors, c'est il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans, il parle de la violence sur mineurs dans les beaux quartiers. Là où on ne regarde pas, là où on n'a pas l'habitude. Parce qu'à l'époque, moi, j'ai une vingtaine d'années, et la violence sur mineurs, c'est les bas de classe, c'est les pauvres. Ça ne se passe pas chez les riches. Et quand je sors ça, je vois bien que c'est un tabou absolu. Personne ne parle de ça. Il n'y a plus beaucoup de tabous du genre, contrairement à ce qu'on dit. On dit on fait tomber des tabous tous les jours. En réalité, il n'y en a plus beaucoup. La question, c'est est-ce que pour autant, on décide de s'en occuper? Non. Et pourquoi on ne décide pas de s'en occuper? Il y a plein de raisons. D'abord, parce qu'on est obnubilé par le bruit médiatique. Donc on va effectivement soigner une image, on va en parler pour faire des plateaux, on va être dans une espèce de posture de révolte permanente, mais néanmoins quand il va falloir trouver des solutions véritables qui vont faire moins de bruit, qui vont être moins consensuelles, qui vont être plus compliquées à gérer. Quand vous dites en gros l'État ne fait rien, l'État laisse violenter nos enfants, ça marche toujours. Vous faites des unes de journaux, vous faites des plateaux télé, vous faites plein de choses, ça marche toujours. Quand vous commencez à rentrer dans les vraies raisons pour lesquelles il y a une sorte d'inaction, quand vous commencez à dire le bruit que vous entendez n'est pas vraiment un bruit qui guérit les violences pour mineurs, c'est juste un bruit qui fait du bruit. Là, ça devient beaucoup plus compliqué. Et là, très récemment, par exemple, on l'a vu, je ne sais pas si vous avez couvert sur votre antenne, vraisemblablement, le jeune Yanis, qui a 17 ans, se suicide parce que son agresseur sexuel, qui a été condamné par la justice, est remis en liberté après une remise de peine, et qu'il vit pas loin de chez lui, qu'il n'a pas été prévenu, et que c'est la seule chose qu'il voulait, avoir un peu de considération et être prévenu. L'affaire a été couverte par toute la presse. Sans exception, je crois, télé, radio, presse écrite, presse locale, presse nationale, tout le monde a couvert cette affaire. Quand on a essayé d'obtenir des relais médiatiques pour couvrir le fait qu'il fallait changer la loi, étendre la loi qui existe déjà pour les victimes de violences conjugales, quand votre agresseur est libéré, quand votre ancien conjoint qui vous a violenté est libéré, vous êtes prévenu. Quand cette proposition pour étendre cette loi à toutes les victimes, et notamment aux victimes mineures d'agressions sexuelles, quand elle a été questionnée, quand on a essayé de la pousser, quand on a cherché des relais, on ne les a pas eus.